Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? J'ai d'abord vu son afro, époustouflant, élégant, majestueux. Ensuite, j'ai vu son sourire, un sourire qui ne lâche jamais en fait. J'ai vu Yoran, j'ai du mal à prononcer son prénom, Emmanuel Alexander. Ce jeune Martiniquais talentueux qui a fait le buzz en posant comme si de rien n'était avec sa bonne copine Naomi Campbell. Dans cette discussion, nous parlerons de mode, d'estime de soi et de motivation. J'ai envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et laisser 5 étoiles aussi sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse de café ou de thé, installe-toi et déguste ce moment. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Yoran. C'est comme ça qu'on prononce, dis-moi comment on prononce ton prénom. Alors, c'est Yoran. Yoran. D'accord. Yoran. C'est-à-dire qu'il y a le R et le H, il est muet. D'accord, ok. Voilà. Donc, bienvenue dans ma pause café avec Tia. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment très touchée, surtout que je sais que tu bosses quand même pas mal. Oui, c'est vrai. Alors, on va commencer par une petite question toute simple, mais c'est la question signature de l'épisode, de l'émission. D'accord. Tu es plutôt thé ou café? Plutôt thé. D'accord, ok. On se fait une pause thé. Ça va être très bien. En plus, j'ai déjà bu 3 cafés aujourd'hui, donc c'est bon. La pause thé est très bien. Alors, une question que je me suis posée et j'aimerais avoir ton opinion là-dessus. C'est quoi avoir du style? Pour moi, avoir du style, ça dépasse un peu le vêtement. Ouais. Pour moi, avoir du style, pardon, c'est une attitude, c'est une élégance naturelle. Et puis, aussi une éducation. Ouais. Une façon de vivre, de se tenir. Et puis, après, quand on se rapproche du vêtement, pour moi, avoir du style, c'est avoir du goût, de connaître aussi ses atouts physiques. Ouais. Voilà, ce qui nous va bien, ce qui nous va moins bien. Et puis, voilà, savoir associer les couleurs, les matières et le porter, voilà, effortless, comme on dit. Comme on dit. Un chic naturel. Moi, ça, c'est avoir du style. C'est quand je vois quelqu'un et je me dis, oh là là, il est stylé, ou Ouais. il ou elle est stylé, c'est que il y a pas, enfin, C'est un truc. ouais, il y a un truc, mais c'est naturel, c'est pas forcé, c'est pas déguisé. D'accord. Voilà. Pour moi, c'est ça. Toi, tu as vraiment un style affirmé. Est-ce que tu as toujours eu ce style? Est-ce que dès ton plus jeune âge, tu avais ce style marqué, ce bel afro avec toujours des pièces fortes qu'on voit quand tu passes ou pas du tout? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as appris avec le temps? Ben, j'ai eu plusieurs étapes. C'est vrai que quand j'étais petit, quand je regarde un petit peu mes albums photos, ma mère, elle aimait me faire des shootings Ouais, photos chez le photographe. Et moi, je me trouvais stylé parce que elle me stylisait. bien sûr. Donc, j'avais le regard de ma mère. J'avais toujours... Et même à l'époque, où on allait faire des achats, elle aimait bien m'habiller avec des couleurs, des trucs tendances, etc. Ensuite, quand vient l'adolescence, ben là, j'étais pas du tout stylé. Enfin, si, quand même. J'avais quand même le petit truc qui me différenciait des autres. Ouais, Surtout à l'époque lycée, j'avais des pièces qui venaient de Paris, que personne n'avait encore en Martinique. Du coup, j'étais automatiquement la risée de mes camarades. c'est vrai, pourquoi? Donc, ben parce que c'était différent et que quand c'était différent et quand ça vient pas de chez nous, c'est voilà, on est sujet à des moqueries, des railleries, des trucs comme ça. Je me rappelle, j'ai été, en tout cas dans mon lycée, j'ai été un des premiers à porter les Vans avec les Vans classiques avec le quadrillage. Bon, ça, voilà, personne n'avait jamais vu ça parce qu'on était à l'époque des Nike.
des Shox, des trucs comme ça, des requins, je crois. Et du coup, c'était la chaussure tendance. Et moi, je me ramène avec des Vans quadrillés à la rentrée. C'est sûr que pendant toute l'année, enfin, en tout cas, dans les débuts, c'était difficile parce que voilà, on se moquait de moi. C'est moche, c'est nouveau. Enfin, voilà. Et j'ai eu plein de petits trucs comme ça à chaque fois que je ramenais des trucs différents, soit des sacs à bandoulière, soit des montres, des accessoires, des trucs comme ça. Mais j'avais pas de style affirmé véritablement comme maintenant. Ça, je l'ai appris en allant à Paris. D'accord. C'est venu, voilà, au fil du temps. Ça a pris du temps. C'est pas, ça n'a pas été immédiat. Comme on dit, hein, je me suis cherché. Voilà, j'ai testé des boutiques, des marques, des looks, des styles. Parfois, quand je vais sur mon Facebook, je regarde des photos d'il y a 10 ans. Je me dis, oulala. Ouh là là. Mais pourtant, si je me revois dans 10 ans dans ma tête, j'étais au top, tu vois. Je suis totalement d'accord avec Donc, toi. Je vais rebondir sur un truc que tu as dit, que je trouve super intéressant, parce que malgré les moqueries, malgré le fait que les gens te considèrent comme différent et pas dans la norme finalement, tu as quand même continué à affirmer ton style. Comment tu as fait pour te dire, bah, rien à foutre du regard des autres, moi j'ai envie d'affirmer qui je suis avec des vêtements notamment et je vais continuer comme ça parce que tu sais c'est pas évident surtout dans ces années où on se cherche à l'adolescence, c'est pas évident de faire outre ce que les gens pensent. Comment toi t'as fait? Ben, je sais pas véritablement. C'est vrai que avec du recul, je me dis que c'est quand même assez dur, hein. Tu comprends pas vraiment. Enfin, t'as ton propre goût, tu fais tes propres choix. Et puis, il y a tout un environnement qui rejette ce choix ou se moque de toi, ou voilà. Et je sais pas, en fait, je sais vraiment pas, avec le recul, c'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais c'est vrai que j'ai assumé mes choix. Moi, j'ai toujours, en fait, je pense que c'est dans mon caractère parce que je suis quelqu'un qui assume tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, même si c'est pas bien ou que c'est bien, j'assume, voilà, on apprend de ses erreurs, etc. Et je pense que j'étais dans cet état d'esprit, peut-être pas aussi affirmé que maintenant, Ouais. mais quelque chose, voilà, de sous-jacent, de jeune homme qui s'affranchit du regard des autres et des avis des autres pour imposer son style. Justement, en parlant du regard des autres, il y a quelque chose qui ne laisse pas indifférent quand on te voit, c'est ton afro. Est-ce que Ouais. c'est vraiment ta signature ou est-ce que c'est plus que ça, c'est un acte militant? Alors, c'est devenu ma signature. Au fil du temps, j'ai compris que c'était un acte militant. C'est-à-dire que moi, il y a 10 ans, lorsque j'ai coupé mes cheveux et que j'ai décidé d'arrêter de faire les coupes comme tout le monde en Martinique, les dégradés, les petites coupes avec les contours, les trucs et tout machin, et que j'ai décidé de laisser pousser mes cheveux, mais vraiment partout, moi, j'avais pas du tout conscience que c'était ce que ça représentait. Donc, c'est devenu mon style au fur et à mesure. Et puis maintenant, on me reconnaît par ça. C'est devenu mon logo aussi il y a 5 ans. Et c'est vrai que, voilà, j'avais pas vraiment conscience de la portée, de porter des cheveux naturels aussi volumineux. Mais maintenant, ouais, je peux dire que c'est ma signature puisque c'est mon logo et que c'est ma coiffure de prédilection et un acte militant parce que je sais que porter les cheveux comme ça au naturel et c'est quelque chose qui dérange. Ça dérange vraiment. Est-ce que ça dérange encore Donc, plus moi, parce que tu es un homme? non, je le ressens pas comme ça. D'accord. Je ne l'ai jamais ressenti comme ça. C'est vrai que nous, en tant que femmes, c'est hyper compliqué. Du moins, Ouais, ça l'est de moins en moins, c'est parce que ça rentre on va dire dans la norme et tout le monde ouais, en voit de plus en plus. Mais ça reste quand même très compliqué, notamment pour certaines personnes dans le milieu du travail, tout ça. Mais c'est vrai que des hommes, on n'en voit pas beaucoup en fait avec des afros. Et moi, quand j'y repense, si je te prends par exemple, allez, la dernière année, c'est le seul homme que j'ai vu avec un afro. Mais un bel afro énorme, tu vois. C'est pour ça que je te pose cette question, c'est parce que pour les hommes, c'est pas encore quelque chose de très répandu. c'est vrai, c'est vrai. J'en croise de temps en temps, mais c'est vrai que ça reste un petit peu discret. Ouais, Ça exactement. reste dis- Ouais, c'est vrai. On va continuer dans le style, justement, parce que c'est ton métier, de créer le style.
comment faire pour trouver son style? Parce que toi, tu as dit que ça prenait des années, mais si on n'a pas des années, si par exemple, on est dans un cas critique et qu'on se dit, non, mais il faut faire un truc. Comment faire? Par exemple, moi, je te prends mon cas. Moi, je suis dans une phase où je me cherche. Je suis encore en train de me chercher, stylistiquement parlant. Et il y a des choses que j'aime. Il y a des choses que j'aime, mais au quotidien, je me dis, mais tu mets toujours la même chose. Et puis finalement, tu as un style passe-partout. Il n'y a rien qui te démarque. Comment on fait? Ouais. Déjà, on s'entoure avec quelqu'un comme moi qui est coach en image et styliste. Donc, j'ai l'avantage, j'ai l'avantage de faire deux métiers en un. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai que tout le monde confond tout, mais je suis à la fois conseiller en image, donc tout ce qui est relooking et compagnie, et à la fois styliste où j'habille des personnalités. Donc, j'ai deux regards et deux approches différentes. Et du coup, donc avoir quelqu'un qui a l'expertise du milieu de la mode, des vêtements, des matières, ça aide quand on n'a pas beaucoup de temps. Ça aide, par contre, c'est un certain budget, effectivement. Mais sinon, quand on n'a pas les moyens de se payer un conseiller en image ou quelqu'un qui accompagne, il y a quelque chose que j'ai remarqué qui est un avantage des réseaux sociaux, c'est vraiment d'observer ce que les autres font un petit peu. Ouais. Et moi, ça m'aide beaucoup dans mon travail, dans mes missions, c'est-à-dire que je suis toujours en train de scroller des influenceuses, des marques, des stars, pour voir comment elles s'habillent, qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qui est à la mode, etc. Et ben, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble de vers où il faut aller et vers où il ne faut pas aller, en fait, en réalité. Ouais, mais toi, Donc, t'as l'œil de l'expert, mais quelqu'un qui oui, vraiment, par exemple, tu parlais tout à l'heure de connaître sa morphologie, les couleurs. Si ça, on ne sait pas faire, c'est compliqué quand même. c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas donné à tout le monde. Euh, euh, Heureusement, sur Internet, on trouve tout. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être expert, mais par exemple, on peut taper quelles sont les morphologies, on peut taper quelles sont les différentes matières qui existent, parce qu'il y a plein de blogs mode qui parlent de ça. Il y a des articles, etc. Donc, ça peut déjà être une première piste pour essayer de comprendre comment ça marche. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Euh, Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infos, etc. Même sur YouTube, hein, il y a des tutos, voilà, comment repérer sa morphologie, quel style par rapport aux saisons, des trucs comme ça. Et puis après, le côté pratique, c'est d'aller essayer. Moi, je conseille toujours d'aller essayer des vêtements. Ouais. Et puis, il faut être curieux Il aussi, faut, je pense. il faut Oser être certaines curieux, choses. oui. Voilà, il faut être curieux, il faut oser, et puis il faut faire des tests. Il faut essayer et faire des tests. Ouais. Bon, je note tout Et ça. c'est quelque chose. Oui, ça va te Je servir. pense que je vais quand même voir pour le budget pour faire appel à un banc, hein, voilà, tu as entendu. Mais si je n'ai pas le budget, je me dis, ouais, c'est pas con de regarder déjà, d'essayer d'apprendre par soi-même et puis d'être un peu curieux et d'essayer, Voilà, comme tu as dit, d'essayer. voilà. Vraiment d'essayer. En fonction de la ville où on est, on peut très bien aller dans les grands magasins où il y a plein de marques Ouais. avec des styles différents. Chaque marque a son style propre. Et du coup, rentrer, se dire, ah tiens, qu'est-ce que j'aimerais bien porter dans tout ce qu'il y a ici? Est-ce que Et la, puis, voilà. est-ce que la question de ce qu'on veut incarner est importante justement dans le choix des vêtements? Oui, parce que le vêtement, c'est un message, hein, c'est l'extension du message verbal et paraverbal. Donc, par ce qu'on porte, on véhicule le message qu'on veut bien faire passer aux autres. Ouais. Ça, Donc, pour moi, oui, c'est important. justement, t'as la double casquette. T'habilles, on va dire, Madame Tout le Monde comme moi, mais t'habilles aussi les stars. Est-ce que le travail est le même? Est-ce que ton processus Euh, de travail est le même? non, c'est vraiment, c'est assez différent. C'est-à-dire Ouais. que la finalité, je crois que même la finalité n'est pas la même, en C'est quoi réalité. la finalité C'est-à-dire quand que quand, t'habilles une star et quand t'habilles Madame Tout le Monde? j'ai pas compris. C'est quoi la finalité quand t'habilles une star et que t'habilles Madame Tout le Monde? C'est quoi Ah, la alors, finalité?
La finalité quand tu habilles une star, c'est l'effet wow, c'est je suis la plus belle, je suis au top. Ah, Tout le monde va retenir ce vêtement. Voilà, ça c'est la finalité, enfin, une des premières finalités. Après, il y en a d'autres. Et quand c'est Madame Tout le Monde, là, c'est un peu plus profond que ça. C'est vraiment un changement d'image, un regain de confiance en soi. C'est se réapproprier son corps. C'est apprendre de nouvelles choses. Là, on est plus dans un aspect un peu plus social, un peu plus psychologique aussi. il y a une partie développement. Et voilà, il y a une partie développement personnel, il y a un côté accompagnement aussi. Ouais, ça, je trouve ça super passionnant de se dire qu'à travers des vêtements, on arrive à justement cette partie un peu psychologique de l'être et que c'est plus profond que de juste porter un vêtement et je trouve ça génial. Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai vraiment la chance de faire les deux. Est-ce C'est que, très rare. est-ce que tu as toujours voulu travailler dans la mode? Est-ce que plus jeune, tu t'es dit, c'est ce que je veux faire? Non, moi, j'ai un baccalauréat scientifique, spécialité mathématiques, donc absolument rien à voir. Ouais. Moi, plus jeune, j'étais passionné par les sciences. Je voulais faire, j'adorais Grey's Anatomy au même moment et je voulais faire ORL, je me Ouais. rappelle. Ensuite, bon, évidemment, je suis passé par la phase, je vais être vétérinaire, je vais être chirurgien. Et après, quand j'ai compris que la mode, en tout cas le domaine de la beauté et du bien-être et du luxe prenait un peu plus de place, je me suis dit, ah tiens, je vais allier les deux et je veux faire des cosmétiques. D'accord. Donc, j'aurais travaillé pour L'Oréal, j'aurais fait des cosmétiques, des parfums, des trucs comme ça. Mais finalement, j'ai eu un trop plein de sciences, un trop plein de, voilà, tout ce qui était lié à la science, aux maths, aux physiques, chimie, et j'ai changé d'orientation. Et tu as fait quoi finalement? Du coup, je me suis orienté vers une licence en lettres modernes euh, parce que j'ai tenté des écoles d'art, d'architecture et de mode et ça n'a pas marché puisqu'il fallait présenter des books, des dossiers, des trucs comme ça et j'avais pas de bagage, j'avais rien du tout. Ouais. Donc, je suis passé par des chemins détournés pour arriver à mon but. Donc, j'ai fait une licence en lettres qui a été assez difficile parce que bon, c'était finalement pas trop ce que je voulais. Et au même moment où j'ai fait ma licence, j'ai rencontré des stylistes avec qui j'ai travaillé. Donc du coup, j'étais en plein dans mon rêve, mais finalement, il fallait quand même que j'ai un diplôme, etc. Donc j'ai eu assez difficilement la licence et après j'ai continué directement dans mon milieu et j'ai un master en marketing de luxe, mode et accessoires. J'ai lu dans une interview que cette période-là avait été très compliquée, cette période justement Ouais. où tu menais de front tes études, parce qu'à côté, tu devais travailler. Comment tu fais à cette époque pour ne pas être démoralisé en te disant mais c'est trop dur? Comment tu fais pour te dire non, je ne lâche rien? Euh, c'est vrai que ça a été très très dur, hein. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est ma foi en moi. Le truc où te dit, c'est ce que je veux faire, je veux rien faire d'autre. J'ai pas le choix. Il y a une petite voix qui te dit ça des fois, hein, genre je veux voir faire rien d'autre. Donc comme j'ai pas d'autre choix, je suis obligé de le faire. Donc c'est un peu ça. Et puis c'était aussi les encouragements des autres personnes, puisque très vite. Bon, je vais pas dire que je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est assez surprenant quand tu entends les commentaires sur les réseaux, les gens qui t'envoient des messages, mais tu représentes un peu un espoir pour eux, quoi. Enfin, tu vas réussir, je crois en toi, tu as tout ce qu'il faut, vas-y, ne lâche pas. Voilà, les encouragements comme ça aide parce que même si tu comprends pas vraiment les enjeux, mais tu te dis bon, il y a quand même des gens qui sont avec moi. Faut pas les décevoir, faut continuer, tout ça, machin. Et puis ça te conforte aussi, tu te dis, ah ben je fais rien de mal, enfin en gros c'est que du positif. Ouais. Donc en gros il faut continuer. Et puis c'est aussi avoir une vision claire et des objectifs fixés quoi. Et ça c'est l'une des choses les plus difficiles, mais quand on a ça, ben ça va tout seul.
Et là, c'était quoi ta vision à cette époque? La vision à cette époque-là, en fait, c'était plus, je voulais être à la place des personnes avec qui je bossais. D'accord. C'était plus ça, c'est-à-dire, je suis ton stagiaire ou ton assistant, mais en réalité, je veux faire exactement ce que tu fais. Est-ce Et que... ça me permet, Oui, ouais. excuse-moi, continue. Et ça me permettait de me projeter et d'avoir une vision un petit peu détournée, quoi, une vision un peu de cette façon-là, quoi. Est-ce que quand tu es à Paris pour tes études, est-ce que tu as déjà un réseau ou est-ce qu'au contraire, tu es arrivé en te disant merde, je connais personne dans le milieu, ça va être un peu compliqué, tout ça. Comment ça s'est passé? Ah, ouais, c'est vrai que je me rappelle, j'avais personne. C'est vrai? Je connaissais, je connaissais personne. C'est de fil en aiguille que ça se fait, que ça s'est fait. Euh, c'est-à-dire que bon, enfin, c'est là où il faut être curieux. Moi, je dis toujours, il faut être curieux quand on veut faire ce métier. Il faut être curieux, curieux, curieux. Donc, pour moi, être curieux, c'est utiliser les réseaux sociaux pour, par exemple, savoir qui sont les bonnes personnes, qui fait quoi, où est-ce qu'il y a des événements, où est-ce qu'il y a des salons, des foires, des fashion week, des défilés. C'est ça. Ouais, Et quand il y a ça, tu y vas. ok. Tu y vas, voilà, tu t'habilles en conséquence, tu vas par curiosité parce que tu connais pas, donc c'est ça. Donc, et puis là, voilà, tu vas peut-être tomber sur quelqu'un qui va te dire, oh là là, j'adore ton style, j'adore ton look, je peux te prendre en photo, ou quelqu'un avec qui tu vas sympathiser, comme ça arrive, ou quelqu'un, voilà, avec qui tu vas échanger, avec qui tu vas bien, voilà, et c'est une expérience. Et puis voilà, comme bon, à l'époque de Facebook, c'était bon, ben, j'ai été à tel événement, c'était trop bien, j'ai rencontré un tel. Et puis c'est aussi aller suivre les gens derrière, c'est faire un espèce de réseau. Donc, euh, quand je voyais un tel créateur ou telle personne, je me disais, ah tiens, j'aime trop, je vais prendre son contact ou je vais chercher sur Facebook, je vais l'ajouter en ami. Du coup, ça va m'ouvrir un nouveau réseau. Je veux encore voir s'il y a d'autres événements. Et puis voilà, au fil du temps, ben, ça se nourrit, ça grossit. On va se faire voir dans les événements. On va rencontrer les gens, on va discuter avec eux, leur poser des questions. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire son petit trou. Mais tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis parce que tu as eu une approche hyper active où t'es pas resté dans ton coin en te disant ben je vais passer mon diplôme et puis je vais voir ce qui se passe. Tu étais vraiment à l'affût de toutes les opportunités. Et c'est vrai que Ah oui. tu vois, c'est un truc qui, moi, me marque parce que je regarde sur les réseaux sociaux, j'ai énormément de demandes, surtout par rapport au métier d'hôtesse de l'air. Mais honnêtement, la majeure partie des gens qui me posent des questions concernant mon métier d'hôtesse de l'air ne prennent même pas le temps de faire des recherches. Et c'est vrai que quand je t'entends parler, je me dis, mais waouh, pourquoi les gens ne font pas ça? Si tu es vraiment passionné de quelque chose, si tu as vraiment envie de percer quelque part, je crois que la base, c'est de commencer par faire des recherches, à t'intéresser au milieu, poser des questions, comme tu dis, aller à des événements, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une facilité à avoir l'information ou sur les réseaux sociaux où les gens se disent, bah, j'ai pas à aller chercher, en fait. Et c'est ça qui est dommage parce qu'on perd Ouais. en crédibilité parce qu'on se donne pas les moyens. Et j'adore ce que tu dis parce que tu es vraiment l'exemple que ben déjà personne nous attend et que si on n'y va pas, si on n'est pas proactif, ben ça marche pas Voilà. quoi. Non, exactement. Non, non, faut vraiment aller voir les gens. Allô? Oui, oui, je suis toujours là, je t'écoute. Faut, euh, il faut être proactif, c'est le mot. C'est Est-ce le mot. est-ce qu'en venant de la Martinique, tu vois, cette petite île perdue au milieu de nulle part, est-ce qu'à un moment, tu as eu le syndrome de l'imposteur en te disant, mais mince quoi, moi, petit Martiniquais, je veux rentrer dans ce milieu qui est très fermé. Est-ce que tu l'as eu, ça? Moi, je sais que je l'ai tout le temps, donc c'est pour ça que je te pose la question. Ah. Oui, je pense que je l'ai eu. Oui, je pense que je l'ai eu et que je le traîne un petit peu encore, parfois. Euh, Comment on fait pour C'est-à-dire, comment on fait pour? passer au-delà de ça?
Euh, alors, moi, je pense qu'il faut s'imposer par ses propres moyens, qui fait que, ben, au bout d'un moment, on n'a pas le choix. Il faut que on montre que ben, C'est je ça. suis là, donc il faut composer avec moi. Non, mais c'est vrai. Et c'est ça. Et puis, il faut, j'ai pas envie de dire montrer patte blanche parce que bon, ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui va pas, mais c'est pénétrer ce milieu-là, c'est en gros, ouais, il faut montrer patte blanche en fait. Enfin, il faut montrer un fort intérêt. Je vais dire ça plutôt comme ça. Ouais, Un très très fort intérêt, d'où la notion de curiosité qui revient. Hein. bien sûr. Et puis aussi, d'un autre côté, en tout cas, moi, ça m'a servi, c'est déconstruire certaines choses. Mais ça, c'est dans un cadre un peu plus privé où il fallait que je m'informe et que je déconstruise des faits historiques par rapport à notre histoire. Euh, voilà, des, Des croyances limitantes. voilà, les croyances limitantes, exactement. C'est-à-dire, voilà, c'est vrai qu'ici, on nous en met plein dans la tête, C'est vrai. inconsciemment, mais c'est s'affranchir de ça au fil des années, se déconstruire. C'est vraiment un travail de déconstruction, mais ça, c'est au-delà de tout, hein. C'est vraiment une déconstruction limite sociétale. C'est toujours adopter des discours optimistes, alors que bon, on nous dit toujours, bon, ben c'est par exemple la mode, c'est pas un métier, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire dans ça? Voilà, c'est pas des métiers où on gagne sa vie, Et, où pour- c'est superficiel, voilà. Bon, et pourtant, c'est un et métier pourtant. où aujourd'hui de très grands noms arrivent à très très bien gagner leur vie. Ça, bah, on peut en citer des milliers. Et tu rencontres aussi, notamment grâce à ce métier, des célébrités. Est-ce que tu peux nous donner quelques noms de personnes avec qui tu as collaboré? Alors, j'ai pu collaborer avec Aya Nakamura, Fally Ipupa, Singila, Charlotte Dipanda. Dans la zone plus récente, urbaine, Dinos, Chila, et puis dans le bassin caribéen, Jalis en Martinique, Bambi de la Guyane, et puis d'autres artistes, peut-être que j'en oublie. Ah oui, mais des artistes internationaux dont j'ai pu faire des petites missions, mais qui ont toute leur importance pour Rihanna, Kim Ah bah oui, quand même. Kardashian. Alors j'aime bien le mec, je sais qui oublie. Ah bah si, mais j'ai fait un truc pour elle. Ah bah oui, quand même. Donc voilà, un peu tout ça, ouais. Justement, en parlant du bassin caribéen, on est tous les deux originaires de la Martinique. Est-ce que pour toi, c'était important à travers ton travail de garder un lien justement avec la Martinique et de faire une passerelle avec ton métier? Oui, absolument. Là, ça devient... Au début, non, parce que j'avais pas conscience, mais maintenant que j'en ai conscience, c'est limite primordial. D'accord. C'est limite primordial parce que c'est ce qui fait ma force, en fait, par rapport à... si demain, on doit prendre 10 stylistes et tous font la même chose, et puis ben, moi, j'ai la petite touche... parce que je viens de la Martinique, parce que je viens de la Caraïbe, parce que j'ai un métissage culturel, ah ben, j'ai tout gagné. Clairement, clairement. Donc là, plus que jamais, c'est quelque chose dont je suis en train de travailler. Euh, mais oui, c'est vraiment là, ça devient primordial. Il y a une vraie black excellence aux Antilles. Comment faire émerger tous ces talents, tu vois, un peu comme toi, comment faire pour que le monde puisse découvrir que ben, sur des petites îles comme chez nous, comme la Guadeloupe, ben, il y a de vrais talents, il y a un vrai potentiel. Ben, il faut plus de podcasts comme le tien. Merci. Il faut qu'on nous donne la parole, qu'on nous donne plus de visibilité, donc dans les médias. Pas que de niche, hein, même au-delà. Il faut que aussi qu'on pousse, qu'on aille chercher ces médias-là, par exemple. Qu'on n'ait pas peur demain d'aller frapper à la porte de TF1 pour dire coucou, ben écoutez, je suis un talent
de vos régions. Donc voilà, est-ce que vous pouvez faire un reportage sur moi? Parce que je trouve que ça, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Voilà, être un peu culotté, Ouais, il le faut. tout bêtement. Être un peu culotté, de coucou, je suis là. Voilà, aller frapper à la porte des grands aussi, sans pour autant attendre d'eux. Hein. On est mieux servi que par soi-même, mais si on peut aller les draguer de temps en temps, c'est pas mal. Et puis, plus que tout, je pense qu'il faut qu'on soit ensemble. Clairement. Je pense qu'il faut qu'on soit ensemble. Les créatifs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, il y en a plein. On est tous très, très talentueux les uns les autres. Mais il faut qu'on arrive à faire des projets qui vont frapper d'un coup à l'unisson, comme ça, ensemble. Et ça, pour moi, c'est quand on a tout compris, quoi. Clairement, et c'est vrai que ça, tu vois, c'est un discours qui revient beaucoup avec des gens de notre génération qui ont compris que c'est ensemble qu'on sera plus fort en fait et que notre potentiel ne sera que décuplé si on fait des choses ensemble. Et je suis totalement d'accord, je te rejoins, mais à 3000% pour ça, clairement. Alors, tu fais le buzz avec un selfie qui a fait le tour du monde, on peut le dire, avec Naomi Campbell. Est-ce que tu peux me parler de cette rencontre? Alors, j'ai rencontré Naomi Campbell en 2018 à Dakar, au Sénégal, lors d'un événement mondain organisé par Kehinde Wiley pour BlackRock, qui est une résidence d'artistes, du coup en Afrique. Et Naomi était invitée à cette soirée. Et moi, pourquoi j'y étais? C'est parce que je suis le bras droit de Sarah Diouf, créatrice de la marque Tongoro. Donc, c'est une marque africaine voilà, qui a un très grand succès, notamment aux États-Unis, puisque cette marque a habillé des grandes stars comme Beyoncé, etc. Et j'étais là-bas pour ça. Et c'est vrai que Naomi, du coup, c'est vrai qu'elle était pressentie pour être présente à la soirée parce que au même moment où voilà, on était à Dakar, enfin où moi j'y étais, elle était aussi à Dakar. Et on sait qu'elle est amie avec Kehinde, donc du coup, il y avait de fortes chances euh, qu'elle y soit aussi à cette soirée. Et du coup, elle arrive sur le tard, hein, quand même, elle arrive sur le tard. Il y a un espèce de mouvement de foule. Et donc, moi, j'étais dans un petit coin, je faisais mes affaires et il y a un mouvement de foule et je demande à quelqu'un qu'est-ce qui se passe avec tout et tout le monde me dit que Naomi est arrivée. Donc, du coup, moi, je me J'aime dis, bien ton rire, parce que ton rire, j'imagine, quand on te dit Naomi Campbell est là, j'imagine ta réaction avec ce rire, genre, what? exactement, c'est vraiment what? Vraiment, Naomi est là, enfin. Et du coup, je vois la foule, enfin, Naomi, c'est assez impressionnant parce que quand il y a des stars comme ça, j'ai eu l'effet Rihanna. La star, elle marche un peu, comme on dit, un peu comme une planète, et puis il y a plein de trucs qui se passent, il y a des orbites, des satellites autour, et c'est un petit point qui se déplace, mais il y a plein de gens autour qui se déplacent en même temps. C'est assez impressionnant. Et du coup, c'était ça l'effet Naomi, et j'essaie de la guetter, mais il y avait tellement de foule autour d'elle. À dire bonjour, à vouloir faire des photos, etc. Et je la vois un moment, je la vois, mais derrière une baie vitrée. On est séparés par une baie vitrée, mais on est, voilà, assez proches. Et je me dis, waouh, enfin, je suis assez impressionné. Je me dis, mais elle est vraiment très, très belle. Ouais. Et voilà, je l'observe, etc. Et je me dis, ah là là, il y a un ami, il faut que je fasse une photo avec elle. Mais elle était tellement sollicitée que enfin, en tout cas, moi, j'ai une gêne un petit peu à faire ce genre de choses, à me dire, oh là là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais oser, machin, etc. Elle a déjà fait 50 000 photos. Moi, je vais me rajouter. Peut-être qu'elle va me dire non. Bon. Et puis, je me suis dit, bon, et je ne peux pas repartir de cette soirée si je n'ai pas un souvenir avec Naomi. Donc, je l'ai un peu guetté, peut-être pendant 30 minutes, 40 minutes dans la soirée. Et à un moment, je me suis approché. Et comme, en fait, je suis très fan de Naomi, je sais comment elle fonctionne. C'est ça l'avantage quand on est un vrai fan. Et je sais que Naomi, elle n'aime pas, c'est elle qui prend les selfies. D'accord. Elle n'aime pas du tout quand les gens ils prennent les selfies, etc. C'est elle qui prend, etc. Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis approché, j'ai déverrouillé mon téléphone, j'ai mis en mode selfie et je lui ai donné. Ouais.
Elle a compris, on a fait notre selfie. Trop bien. Voilà, ça a fait le tour du monde. C'est génial. Et ouais, c'est génial. Et voilà, ça s'est fait très, très simplement. J'ai pas eu à demander. Enfin, j'ai pas eu à parler. Can I take a picture? J'ai juste donné mon téléphone. C'était déjà mis en mode selfie. Elle a très bien compris. Elle a ce qu'elle veut parce que c'est elle qui, voilà, elle gère son angle. Enfin, elle sait, voilà, voilà. Et on a fait une jolie photo. Elle m'a rendu mon téléphone. J'ai dit merci. Et voilà. Et c'est après coup, dans la soirée, peut-être 1 heure après, que là, on s'est présenté et que euh, elle m'a serré la main et que je lui ai mis un bijou, le bijou Tongoro, du coup, qu'on voit sur les photos après dans les stories, des trucs Ouais. comme ça. Ah, c'est génial. C'est génial. Est-ce que c'est l'un des plus Ouais. beaux moments que tu as vécu depuis que tu es dans ce milieu? Ben oui, c'est vrai que c'est le plus marquant parce que tout le monde m'en parle jusqu'à maintenant. Même quand on cherche mon nom sur Google, les suggestions, ben, il y a Naomi Campbell. Ouais. Donc, c'est assez marrant et c'est vrai que oui, ça va me suivre ben, toute ma vie parce que ça a fait vraiment le tour et puis pour les gens, ça représentait une espèce de fierté, d'accomplissement parce que c'est Naomi Campbell et que tout le monde connaît Naomi Campbell. En tout cas, enfin voilà, elle représente vraiment quelque chose de très, très important. Et que je réussisse à faire un selfie euh, aussi qualitatif, parce que quand on regarde le selfie, C'est super on beau. a tous les deux le sourire, on est très beau, c'est bien fait. Enfin, ben ça joue aussi sur tout le mythe, entre guillemets, de cette rencontre. Et c'est vrai que ben, c'est un beau moment, quoi. Et tu vois, je rajouterais même, au-delà du fait que la photo soit belle, je pense que comment dire, le fait que tu sois dans la même soirée qu'elle, tu vois, c'est pas une photo volée au détour, genre elle sort d'un restaurant, t'es là dans la rue et puis tu dis, ah, Ouais, une photo. Tu vois, je crois qu'il y a l'environnement de la photo aussi qui fait qu'on se dit, ah ouais, mais le mec c'est est vrai. quand même dans la même soirée que Naomi, il lui a mis un bijou, tu vois. Il y a ça aussi où on se dit, non, il est dans le milieu. Il n'était pas juste là de passage en mode furtif, il est vraiment dans le milieu. Et c'est ça qui légitimise Ouais, un petit peu aussi de se dire, c'est ça. ouais, quand même balèze, quoi. Ouais, effectivement, effectivement. Surtout qu'après, on était dans le même cercle. J'ai dansé dos à dos avec Naomi. Enfin, Ben voilà, tu vois, euh, c'est énorme. En fait, le truc, c'est que tu n'as pas juste fait une photo. Tu étais vraiment ouais, dans l'environnement proche à un moment donné de cette femme qui est juste incroyable. Et c'est ça aussi c'est qui est vrai. fort, c'est de se dire que tu étais dans ce milieu-là et que c'était pas juste un moment volé parce que voilà, tu passais là par hasard et que non. Et c'est ça qui, je pense que c'est ça aussi qui fait rêver les gens parce qu'on se dit, ouais, le mec, il a travaillé pour ça et derrière, il arrive à avoir des moments comme ça qui sont juste waouh, Ouais. mais parce que derrière, il y a le travail et c'est ça qui légitimise en fait. Tu as tout à fait raison. Exactement. Comment tu fais pour rencontrer Sarah Diop? Justement, tu nous dis que tu étais à Dakar parce que tu travaillais avec elle à ce moment-là. Comment tu fais pour rencontrer cette grande dame? Je suis fan de son travail, donc vraiment, comment tu fais pour la rencontrer? Ça, Comment tu fais pour bosser ensemble? alors, Sarah, on a été mis en lien par un ami photographe, Jonathan Menialek, qui est mon acolyte artistique depuis mes débuts, en fait. Et il travaille avec elle. Il lui faisait des photos, du coup. C'était à l'époque du street style où, voilà, tout le monde faisait des photos dans la rue avec des looks, etc. Et voilà, il faisait du contenu avec elle et ils sont devenus assez proches, assez amis. Et en fait, elle lui a dit qu'elle cherchait un assistant parce qu'elle voulait développer. Elle avait à cette époque-là Goobar Magazine, Ouais. euh, euh, Goobar Magazine, et elle développait 2 autres projets, donc Tongoro, la marque, et un autre magazine noir. Et du coup, ben, pour permettre ce développement-là, elle avait besoin de s'entourer et vraiment d'avoir quelqu'un pour l'assister sur les différents projets. Et il lui a suggéré mon profil parce qu'il savait que j'assistais déjà des stylistes. Et que voilà, ça aurait pu être aussi une opportunité intéressante, etc. Du coup, voilà, j'ai fait un entretien avec elle, un entretien assez informel, hein, pas du tout quelque chose de stressant ou de machin, parce que Sarah, elle est super cool, elle est très, très ouverte dans tout. Donc voilà, ça s'est très, très bien passé. C'est comme ça qu'on a commencé à collaborer.
doucement, donc à Paris, pour Tongoro, le développement de ses projets, etc. Et voilà, au fur et à mesure, ben, on est allié plus qu'un lien professionnel, ben, un lien fraternel qui fait qu'on est toujours là en 2021 ensemble. C'est génial. Tongoro, Ça a commencé en 2015, pardon. ouais, Tongoro, justement, sa marque cartonne sur Internet. Est-ce que aujourd'hui, pour la mode, c'est vraiment l'endroit où il faut être? Oui, oui, oui. Ouais, Plus que jamais, la mode, surtout là maintenant après le Covid, on l'a bien vu, quand les boutiques physiques ne peuvent pas fonctionner, ben, faut rebondir, il faut quand même vendre et Internet a permis justement, je pense hein, à pas mal de créateurs ou de marques ouais, de c'est vrai. pas mourir du jour au lendemain. Parce que le e-commerce, les livraisons, etc., ont continué de fonctionner. On l'a bien vu avec Amazon. Le chiffre d'affaires, je pense qu'il a triplé pendant les 3 mois de confinement. Ouais. Enfin, et pourquoi en tant que marque de mode ou un créateur, on peut pas aussi être sur ce créneau-là? Donc, oui, le digital et le e-commerce sont les deux piliers maintenant quand on veut se lancer, en tout cas en tant que marque créateur, à soulever. On reste sur les réseaux sociaux. Comment faire? Justement, tu nous dis que c'est vraiment l'endroit où il faut être. On aime la mode, on est sur les réseaux sociaux, on est créateur de contenu. Comment faire pour se démarquer avec quand il y a des millions de personnes qui font exactement la même chose que nous? Comment on fait pour se démarquer avec son style? Parce que là, je parle vraiment de gens qui aiment ça, qui sont un peu pointus dans le truc. Mais comment tu fais pour marquer ta patte, ta touche? Euh, alors moi, sur mes réseaux sociaux, euh, moi, ma petite touche, c'est de montrer ce que j'aime dans le sens où je suis très musée, enfin, qu'on pouvait, hein. Ouais. Je suis très musée, je suis très allé dans les boutiques de luxe, montrer un petit peu des vêtements, montrer des backstage quand je suis en tournage, des trucs comme ça. Moi, c'est très ça. Et puis, c'est aussi me mettre en scène euh, quand je bosse et faire des photos qualitatives. Voilà. Enfin, avoir un contenu de qualité. Ça, c'est sûr que ça fait la différence et ça plaît. Ouais. C'est vrai que Et, moi, vas-y, termine, excuse-moi, pardon. et c'est vrai qu'il faut aussi partager. Enfin, c'est vraiment un partage. Vraiment partager. Mais en toute honnêteté, il faut parler aux gens, il faut leur montrer des trucs. Euh, et c'est ce qui est, et son style, enfin, la patte qu'on a sur les réseaux sociaux, ça se développe en faisant, en produisant du contenu, en postant et aussi en interagissant avec les gens qui nous suivent. Ouais, clairement, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, que les gens, finalement, suivent nos comptes pour des photos, mais qu'ils s'attendent quand même à ce qu'il y ait une interaction. Et je crois que c'est le but, finalement, premier des réseaux sociaux, c'est de communiquer avec les gens. Donc, ça passe par la Oui, photo sur Instagram, par exemple, mais aussi par le fait de parler, de répondre aux messages et des choses comme ça. voilà, exactement. Quels sont tes futurs projets? Si tu peux Alors, parler, bien sûr. oui, ben là, je suis, bon, quand la situation pourra nous le permettre, je suis en train de structurer euh, mon entreprise. En fait, j'ai pour but de créer une structure expert qui aura une expertise dans l'image, Ouais, puisque j'ai la chance de, voilà, de faire autant être consultant en image que styliste pour des personnalités publiques. Donc, vraiment lancer quelque chose qui va s'occuper de l'image de personnalités publiques dans le global. Donc, voilà, je vais utiliser le stylisme, la production visuelle, la direction artistique, les relations publiques, et puis tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, puisqu'on en parlait, mais c'est la clé maintenant. Ça fait partie de la construction d'une image, hein. clairement. Et donc voilà, je vais structurer tout ça petit à petit. Donc voilà, je vais continuer mes activités, toujours accompagner des artistes à l'international. Et puis, dans un second temps, je prépare aussi un projet associatif à destination des jeunes de nos îles qui veulent entreprendre et bosser dans le milieu de la mode et du luxe.
bien. Ah, c'est génial. Voilà. Je transmets déjà ma passion. Mais tu vois, c'est cool parce que tu es jeune. Tu sais, généralement, les gens qui transmettent leur savoir, ils attendent d'avoir, allez, on va dire 40, 50 ans et ils se disent, c'est bon, j'ai vécu, maintenant je peux transmettre. Et toi, tu le fais alors que tu es encore très jeune. C'est dingue. Ouais. Je pense que c'est très important de le faire maintenant pour que, je dis toujours, c'est ma petite phrase un peu fétiche, il faudrait que je trouve une façon plus jolie de le dire, mais j'ai envie qu'il y ait 10 Yoran dans le Martinique, Guadeloupe, en tout cas ultramarin et plus, hein, diaspora, etc., qui s'insèrent, qui puissent arriver à s'insérer dans le milieu comme je l'ai fait. Ouais. Voilà. J'en veux 10 dans les 5-10 ans, très, très vite. Très bien. Et non, et pas attendre qu'il y en ait un comme ci, qu'il y en ait un comme ça. Voilà. Je trouve que les cycles sont trop longs. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Et je trouve ça vraiment bien de te dire que tu crées une image, tu crées comme on disait, tu as une Black Excellence qui vient des Antilles, parce que, on l'a dit tout à l'heure, il y a des talents, et ne pas attendre 20 ans de les faire émerger, mais de les faire émerger maintenant, parce que c'est maintenant qu'on a besoin de visibilité, et c'est maintenant qu'on a besoin de montrer au monde que si, il y a un potentiel, mais comme vous voulez pas le voir, nous, on vous montre. Et comme tu le disais, on s'impose. Voilà, c'est ça. Génial. En tout cas, si on veut, alors important, si on veut te suivre, si on veut travailler avec toi, des coordonnées, tes contacts, on te joint où? Alors, sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, Twitter, @Yoran Emmanuel, donc l'orthographe YORHA2N, Emmanuel. Donc voilà, sur mes réseaux sociaux, je réponds à tous mes messages, tous mes DM. Ensuite, il y a mon mail, du coup, qui apparaissent sur mes réseaux. Et voilà, ne serait-ce qu'une question, une interrogation, un conseil. Moi, je lis tout, je réponds à tout. Je suis vraiment assez ouvert aux échanges. C'est génial. Il en faudrait plus des gens comme toi. Alors, la dernière question de ce podcast, qui pour moi est finalement la plus importante. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton parcours, de ton expérience ou un message que tu as envie de passer, quel serait-il? C'est pour ça que je dis que c'est la plus importante. C'est difficile. Je sais. Dur, hein? C'est pour ça que c'est la dernière aussi. Si on devait retenir quelque chose ou un message, j'ai l'impression d'être une Miss. Ouais, c'est vrai, tu sais, la question qu'on pose à Miss France, ouais. J'ai l'impression d'être une Miss, c'est difficile. Je dirais que, en tout cas, j'ai eu à cœur de montrer que on peut venir d'un milieu très modeste, de ne pas avoir de moyens d'étudier, mais quand on a un rêve, un talent, une petite flamme, il faut la conserver coûte que coûte et aller au bout de ses ambitions et de ses rêves. Génial. Voilà. C'est parfait. La vie a réussi. Est-ce que j'ai la couronne et l'écharpe? Tu l'as, mais carrément. Mais en tout cas, merci pour ce super moment. C'était super agréable. On a appris des choses. On a découvert un homme passionné, oui, avec un message passionnant et en plus de ça motivant. Donc j'espère que les personnes qui nous écoutent, si elles ont un rêve comme toi, comme tu viens de le dire, hein, si elles ont un rêve qu'elles ne savent pas comment faire, déjà dans un premier temps de ne rien lâcher, et puis si vous voulez travailler dans le milieu de la mode ou du luxe, n'hésitez pas vraiment à contacter Yoran sur ses réseaux sociaux. Et ne perdez pas cette petite flamme qui est en vous. Donc vraiment, merci du fond du cœur pour ce moment. Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir. Merci. Alors pour vous qui nous écoutez, cet épisode se termine maintenant. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez ma pause café avec Tia tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast, sur Instagram évidemment, et maintenant sur YouTube. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à la semaine prochaine.